Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023 pour la période du 16 au 31 janvier. Nous allons regarder dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser, votre défi, votre challenge, et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale et d'une manière plus globale sur le plan relationnel. On regarde également quelles sont vos projections, quelles sont vos pensées, ce sur quoi vous vous focalisez sur cette quinzaine, et puis on regarde ce qui se passe également concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, le 3 de bâton. Bon, alors là, on voit que vous avez déjà commencé à entreprendre certaines choses, à concrétiser, à matérialiser quelque chose peut-être que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit émotionnel, professionnel, matériel, financier, peu importe, il n'y a pas de domaine de vie ici qui est représenté. Mais on voit que là, vous êtes quand même dans une dynamique effectivement de projection. On va voir ce qui se passe dans votre tête, mais je pense que là, vous êtes vraiment dans l'idée de vous projeter vers un futur, vers un avenir. Vous regardez devant vous, vous n'êtes pas dans le passé. On voit que vous avez commencé à faire certaines choses pour justement un après, un ailleurs, pour un futur. Et là, vous êtes dans une dynamique peut-être aussi d'attente. C'est-à-dire que là, vous avez commencé à faire certaines choses et là, vous attendez. Voilà, vous planifiez, alors vous êtes peut-être en position d'attente, il peut être question d'une petite phase de transition, une période de stand-by, et cette notion de patience, cette idée d'attendre, cette notion d'attente ici, j'ai l'impression qu'elle est quelque part fructueuse parce que ça vous permet de planifier des choses, d'organiser les choses pour un après, pour un futur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue ici, ce que vous allez avoir à dépasser. Le 6 de bâton. Bon, là, il va être question pour vous, très clairement, de réussir quelque chose. Et ça va vous demander un effort, ça va vous demander... On voit bien que là, vous avez pour objectif, peut-être ici, de réussir quelque chose, et c'est peut-être pas forcément évident pour vous, justement parce que vous êtes obligé d'attendre, il y a peut-être une situation, il y a peut-être, on va pas forcément parler de blocage, mais quelque chose qui fait que de toute façon, vous allez devoir attendre, voilà. Donc il y a une épreuve, quelque part ici, qui est traversée, concernant ce que vous voulez réussir à mettre en place. Là, il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose à travailler par rapport à la notion de reconnaissance. Vous avez peut-être envie ou besoin que l'on vous reconnaisse quelque chose, et j'ai la sensation ici qu'il va être question peut-être d'avoir à mettre le doigt dessus, d'essayer de comprendre là, pourquoi, comment. Ensuite, on regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, amis Scorpion, le soleil, l'énergie du soleil. Alors déjà, ça peut être quelqu'un qui est d'une énergie de feu, ça peut être un signe de feu, ce qui va vous porter, vous aider, ça peut très bien être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Je pense que ce qui vous porte aussi, c'est ce que vous attendez, c'est ce qui vous porte, c'est ce que vous attendez, c'est cette projection que vous avez là, ce que vous êtes en train d'organiser, de planifier. J'ai l'impression qu'il va peut-être être question pour vous de devoir attendre encore quelques mois, et eh bien ce qui vous porte, c'est peut-être cette projection ici à vous dire, bon, de toute façon, il faut attendre, donc je vais attendre. Pendant ce temps-là, je vais m'organiser, je vais me préparer, je vais faire en sorte que tout soit prêt au moment où effectivement je pourrai concrétiser, matérialiser ce que j'attends. Et je pense qu'il va être question d'attendre peut-être 4, 5, 6 mois. Ça peut être quelque chose qui vous porte jusqu'à peut-être la saison de l'été, c'est possible. Alors, ce qui vous porte aussi, ça va être votre dynamisme également, parce qu'on a quand même ici une énergie très... enjouée, très lumineuse, très positive ici. Donc ça peut être effectivement un positivisme qui est très présent et qui peut vous permettre de vous porter dans ce que vous attendez ici. Voilà. On regarde l'aspect émotionnel pour vous les Scorpions, l'étoile. Alors là, on est encore dans cette position peut-être d'attente. Vous espérez visiblement quelque chose, vous attendez quelque chose. Pour d'autres, on va parler de sérénité avec cette carte, de tranquillité, d'équilibre, je pense, ici, sur le plan émotionnel. On va voir les cartes qui sortent derrière. Le fameux 3 de bâton. Voilà, il y a une impatience, là. Il y a une impatience, il y a une insatisfaction. Le 3 de bâton, il est là. L'espoir, il est là. On voit bien, donc ça rejoint
c'est ce dont je vous ai parlé là, ça concerne soit la vie sentimentale, soit un projet, quelque chose qui compte énormément à vos yeux, qui est très investi émotionnellement, puisque ça ressort aussi sur l'aspect émotionnel de votre vie. Donc je pense qu'effectivement là, il y a un espoir. Vous vous projetez ici, il y a une notion d'attente, vous allez devoir attendre. Hein. Et pour ça, il va être question pour vous de continuer d'avoir la foi, de continuer d'avoir confiance ici. Parce qu'on voit qu'avec ce cadre de coupe, à un moment donné, il y a une forme de lassitude qui pourrait venir teinter cette notion d'espoir, la ternir, voyez. Donc attention, voilà. Là, on commence à être un petit peu impatiente, et voilà. Donc, restez positif ici, c'est très important. Là, c'est ce qui va vous porter. C'est ce qui va vous porter jusqu'à cette réussite, jusqu'à ce que vous êtes en train d'attendre et d'espérer ici, hein, visiblement. Bon, l'étoile, c'est quand même l'idée d'être à sa place, d'être au bon endroit, au bon moment, de vivre les choses avec une certaine justesse, avec une certaine... Ça me parle de justice divine, moi, ici, dans ce qui est vécu émotionnellement ou dans ce qui est ressenti. Voilà, tout est juste. Tout est juste et tout a un sens. Quel que soit ce que l'on traverse, quel que soit ce que l'on supporte, ce que l'on vit, que ce soit difficile ou très difficile, voilà, il y a un sens, il y a une raison. Alors, on continue ici, on regarde avec le petit Lenormand. Et oui, on voit bien que là, vous avez un objectif. Très clairement. Vous avez un objectif qui vous fait du bien, qui vous réjouit. Donc c'est important, restez dans cette dynamique de projection, dans cette... Vous avez un but, hein, vous avez un but et vous voulez l'atteindre ici. Et il y a peut-être de la frustration ou de l'insatisfaction dans le fait de ne pas pouvoir réussir à atteindre ce que vous souhaitez atteindre ici, j'ai l'impression. Bon, dans le même temps, voilà, frustration, ça reste quand même mesuré, hein, voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, il est question de ça. Là, on voit bien que vous êtes, vous, dans une dynamique de mouvement, dans votre esprit, ça bouge, les idées fusent, le projet, il y a un projet qui est là, très clairement ici, vous voulez construire, bâtir quelque chose, vous voulez consolider quelque chose, vous avez un but, un objectif, un projet, et c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, qui vous fait du bien. Donc, quel que soit le temps que ça prend, là, on peut vous dire, les choses arriveront au bon moment, pour vous, au moment opportun. Voilà, les choses s'imbriquent de toute façon avec beaucoup de justesse dans la vie, même si parfois c'est mal vécu, c'est mal pris, voilà, il y a toujours... c'est de l'orfèvrerie. La vie, c'est de l'orfèvrerie. Tout est précis, tout est minutieusement juste. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura de très longues discussions ici. Peut-être au coin du feu. Il y a de très longues discussions concernant justement cette projection, concernant quelque chose d'important, soit que vous attendez depuis l'été dernier, soit qui va se produire, qui va pouvoir se matérialiser qu'à partir de fin juin. Voilà. Et c'est ce que vous attendez, visiblement. Donc il y aura certainement de longues discussions ici. Moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a quelque chose aussi qui s'officialise. Vous allez recevoir un coup de fil, un appel téléphonique qui est au sujet. Alors ça peut être un appel, l'appel d'un avocat, l'appel d'un notaire, l'appel d'une administration, de quelque chose d'étatique, de public, d'administratif, d'officiel, de légal, voilà. Et cet appel, il est très très positif ici. Pour moi, vous recevez de très très bonnes nouvelles. Il se peut que vous receviez aussi des nouvelles d'un parent, d'un grand-parent, et ce sont des nouvelles qui vous apportent beaucoup de joie, visiblement, hein. Il y a quelque chose qui se règle aussi concrètement ici, dans une situation qui peut être ou avoir été à un moment donné très contrariante pour vous. Vous vous êtes senti lésé, vous cherchez, vous attendez une reconnaissance de quelque chose, peut-être venant d'une administration, des impôts ou quelque chose comme ça, et là j'ai l'impression que vous recevez une bonne nouvelle par rapport à ça. On regarde l'aspect relationnel de votre vie, beaucoup d'émotions, de belles choses, il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau. Si ça va se produire le soir, ça va se produire peut-être aux alentours de la nouvelle lune, il me semble, si je me trompe pas que c'est une nouvelle lune. Même si j'ai mis un peu de côté l'aspect lunaire, les lunaisons, tout ça. Je pense qu'il s'agit de ça, effectivement. Il y a quelque chose de très positif ici.
qui se produit un soir. Donc, je pense que là, il y a une rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même un coup de foudre. Et puis, pour d'autres, on a l'occasion, au niveau relationnel, d'apporter un souffle de légèreté, de nouveauté. Ouais. Au niveau d'une relation qui est importante. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura aussi la possibilité de se rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être aussi dans un relationnel, parent-enfant. On a traversé un cycle peut-être un petit peu compliqué. Et il y a de fortes chances pour qu'effectivement, il y ait peut-être des échanges avec cette personne, une discussion à cœur ouvert qui permet de se rapprocher. En tout cas, vous allez en avoir la possibilité, vous allez en avoir l'opportunité ici. Alors, avec le trèfle, on est... bon, c'est une bonne énergie, surtout qu'elle est quand même inspectée de manière assez positive. Donc pour moi ici, sur la sphère relationnelle, je pense que on a il peut être question ici de se rapprocher effectivement de quelqu'un et peut-être de lui donner une seconde chance, une nouvelle chance. Ça, c'est possible. Voilà. Alors c'est peut-être vous qui donnez une nouvelle chance à quelqu'un ou quelqu'un qui donne une nouvelle chance, qui vous donne à vous une nouvelle chance. Ça peut aussi être ça. Hein. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau sentimental. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en suspens sur cette quinzaine au niveau des relations intimes, des relations charnelles, d'une relation de couple ici. Il y a un froid, il y a une distance ici. Alors, ce qu'on me dit, c'est quand même qu'avec l'énergie centrale, on va parler quand même, là, on a une clé ici, vous voyez, on a une clé, donc on peut parler d'un déblocage, on peut parler d'une amélioration, d'une situation qui bouge, qui évolue et qui avance. Ça concerne ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes actuellement célibataire, que vous êtes en break avec une personne. Il y a quelque chose qui est mis en suspens, en arrêt, en stand-by ici, et qui va certainement évoluer. Il va être question de se rapprocher d'une personne. On voit que là, il y a beaucoup de doutes, d'interrogations. Il y a un froid sur le plan charnel entre deux personnes, dans un couple, avec la personne de votre cœur. Là, on est vraiment dans la sphère sentimentale, hein, à partir du moment où on a cette carte-là. Sphère amoureuse, où là, bon, peut-être qu'il est question de faire une pause. Une pause pour se poser des questions, pour essayer de se poser les bonnes questions aussi. On voit que là, il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des questionnements. Pourquoi l'autre personne est aussi distante? Pourquoi elle est aussi froide avec moi? Pourquoi elle ne répond pas à mes approches, à mes avances? Pourquoi elle ne réagit pas, elle n'interagit pas avec moi, cette personne-là? Pourquoi? Donc il y a des questionnements là-dessus. Et je pense que là, il est question de peut-être mettre quelque chose en suspens, justement pour essayer de trouver des réponses à ces questionnements. Quoi qu'il en soit, en énergie centrale, on parle de choses qui bougent, qui avancent et qui évoluent. Donc il va être question ici peut-être de sortir d'une zone de confort, d'essayer d'aborder des sujets, des points qui peuvent être délicats, mais qui sont quand même importants dans la relation ici, dans le couple, par rapport effectivement à une distance ici. Donc voilà. Alors, on termine avec un message pour vous, amis Scorpions. Je vais vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous choisirez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, mais vous pouvez très bien ne rien choisir du tout. Et puis vous laissez porter par les messages en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne avec vous, hein, que ce qui vous parle. Allez, premier message pour les Scorpions. Premier message, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Hop. Deuxième message pour les Scorpions. Le voilà. Et le troisième. Le voici. Allez. 1, 2 et 3. Alors, le message numéro 1. Écoutez votre intuition. La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis. Ils vous indiquent le meilleur chemin. Deuxième message pour vous. Vous êtes une source d'inspiration. C'est marrant, cette carte, elle sort très souvent et toujours à cette position-là. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde simplement en étant vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs et gardez foi en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer.
Et le dernier message ici pour vous, le numéro 3, période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.